Bonjour à tous, donc je vais vous présenter mon buggy 1.8 qui est le Team Coralie Radix 6. Vous avez peut-être déjà vu sur les vidéos précédentes. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dessus. Hop. Donc voilà. Ici je viens de changer totalement le combo. J'ai mis le combo donc sur Surpass Taurus V2 donc avec le Vario en 220 ampères et le moteur en 4274 en 2280 kV. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai modifié, donc j'ai changé le cerveau, parce que celui d'origine était correct, mais vraiment pas rapide. Donc là, j'ai mis en Eufy mode en 35 kg. Vraiment, ça c'est le jour et la nuit. Si je peux conseiller une première modif pour ceux qui veulent rouler sur circuit, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Oui, la réponse est vraiment beaucoup plus rapide, que ce soit avec le bec en 6 volts ou en 7 volts 4. Voilà. Bien sûr, bah oui, suivant le terrain, je modifie les huiles de diff et de suspension. Alors oui, j'ai rajouté, donc j'ai changé ici donc les renforts de châssis par rapport à l'origine. Donc ceux d'origine c'est des composites. Ici j'ai pris l'option Coralie en alu 7075 T6. Ça pourquoi? Parce que il y avait quand même pas mal de flex niveau châssis et tout simplement même ici à l'avant je l'ai assez vite cassé, donc à ce niveau-ci, celui en composite. Donc celui de l'arrière ça allait, mais tant qu'à en prendre un, j'ai décidé de prendre les deux. Pour le reste, oui, j'ai aussi changé les noix, toutes les noix. Donc j'ai mis les noix renforcées, ici on le voit derrière, là-bas juste ici. Donc les noix renforcées qui sont les mêmes que celles d'origine sur le Coralie XP6, parce que voilà, tout simplement elle se bouffait relativement vite, d'autant plus celle du diff central et des deux pignons, parce que avec le flex du châssis, ça les attaquait fort. Même ici, je sais pas si on saura le voir, hop, je pense que voilà, ça s'attaque quand même un petit peu, mais ça va encore. Là, ici, à savoir que ces noix-là, elles ont, j'ai pas compté, mais ouais, 15-20 packs facilement. Alors, oui, non, je pense que pour le reste, ça va. Si, la tourelle de devant, première sortie que j'ai faite, je l'ai pliée. Donc j'ai vite racheté ici, c'est juste simplement le même alu en 61, mais juste en 5 mm. D'origine c'est du 4. Celle de l'arrière, j'ai pas changé. Elle tient bien. En même temps, elle est protégée par l'aileron en cas de crash. Ici, oui, bon, ça c'est plus anecdotique. Donc les scratchs, j'ai mis ceux-ci qui sont aussi en option, mais bien plus solides. Ceux d'origine font le taf, mais bon, ils sont comme j'ai un peu moins confiance niveau solidité avec l'anneau en plastique. Oui, bien sûr aussi j'ai changé ici, donc pour la direction, pour pouvoir régler. D'origine c'est composite et c'est fixe, de même que pour l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important à dire? Pas grand chose, sauf que si oui. Alors oui, la radio. Oui, ça c'est une des premières choses que j'ai faites avec le cerveau. La radio, ici, vous voyez, j'ai juste une Radio Link qui fonctionne vraiment bien. Pas trop cher en plus. J'avais pas envie de m'embarquer, acheter comme je vois beaucoup autour de moi, du Sanwa et consorts. Moi ça me suffisait. Radio Link déjà, il y a pas mal de réglages possibles. Bon, a priori j'utilise pas trop. Tout ce qui est Expo et autres, j'en ressens pas le besoin. Et en plus donc les récepteurs, quand il y a des promotions, par exemple sur AliExpress, ils reviennent à moins de 10 €. Je pense que c'est à peu près tout. Alors, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme casse? Finalement pas grand chose. Parce que j'avais entendu quand même un peu autour de moi, oui, la plastique Coralie et autres. Ouais, bon, ça va encore. Après, je roule pas comme un fou non plus, hein. Vous avez peut-être dû voir sur les vidéos précédentes. Quoique ça commence quand même. Après quelques entraînements, ça va de mieux en mieux.
Ou le plus, les cales de train. Je sais pas si j'en ai dans ma boîte. De celles que j'ai pu casser. Ouais, les cales de train. Je pense que j'en ai. Hop hop hop. Ouais. Un peu des cases de genre là. Ça, je pense que c'était une qui était derrière. Voilà. Pas beaucoup plus. Encore ça, c'est celle. Il y a des renforcées que j'ai achetées mais que j'ai pas mises. Ici, celles-ci, ouais, elles ont déjà quelques mois. Elles tiennent, malgré que je prenne quand même quelques pelles. Voilà, en essayant d'aller plus vite. Alors, oui, j'ai participé à la dernière manche du championnat de Belgique à Failly. Là, j'ai pas fait de vidéo comme j'ai pu faire ici. Donc ici, hein, je suis bien sûr au club, hein, on m'a dit Elephant 2.0. J'ai pas fait de vidéo parce que bon, c'était ma première compète. J'ai envie un peu d'être à fond dedans. Donc voilà, avec d'autres gars du club, hein, dont le président Stéphane et Johan aussi. Et Didier qui m'a bien accompagné. Qui m'ont bien accompagné, pardon. Bon, pas de surprise, hein. J'étais pas le plus rapide. De toute façon, je m'y attendais et c'était pas le but. C'était vraiment pour le fun. Donc oui, j'étais dans la dernière finale, mais voilà, je pense pas avoir démérité. En tout cas, le but c'était d'être constant, ce qui a été le cas. Là-bas, pas de casse, non. Juste au niveau ici de la boule, la boule rotule de direction, j'ai juste dépopé. Encore, c'est avec avec un crash avec un concurrent. Non, c'est tout. Oui, bon, quelques endroits où c'est vrai que parfois les vis elles ressortent un peu, donc ouais, au niveau du plastique, c'est ok. Non, je pense à peu près tout. Non, je crois que c'est ok. Oui, voilà. Bon, pour la compète, j'avais pas encore le combo ici. Je viens vraiment de l'installer. Voilà, faites pas attention aux soudures, c'est pas mon truc. Bon, ça tient, mais bon, voilà. Donc j'avais ici, ça je l'ai mis ici. Donc j'avais juste, donc j'ai roulé depuis tout ce temps, je roule avec le combo d'origine, qui est somme toute très bon. J'ai pas à me plaindre, j'ai pas vraiment eu de gros soucis. Pour ceux qui ont peut-être lu la description d'une des vidéos où je disais que j'avais des problèmes de coupure après les sauts, au final, quand j'ai fait un peu la révision avant la compétition, justement, j'ai trouvé la cause. Et c'était à ce niveau-ci, au niveau du câble, donc pour l'interrupteur. Déjà, j'ai regardé d'aussi loin, je m'en souviens, et des premières photos que j'ai faites du buggy que j'ai acheté il y a 2 ans. Il passe en dessous. Donc on voit ici avec le support d'origine, il passe vraiment là-bas en dessous. Et je pense avec les chocs au fur et à mesure, il y a le câble qui se faisait un peu bouffer. On ne voit pas d'autre vraiment à cet endroit-là, mais donc j'ai fait une réparation, on va dire sommaire, et ça a tenu. Donc je vais quand même le garder ce combo-là, de toute façon, on sait jamais. Peut-être que je le mettrai sur un autre châssis, mais en tout cas, ouais, il fonctionne bien. Ouais, je le garde ici. Je viens de l'essayer aujourd'hui, donc comme j'ai dit, hein, nouveau combo. Voilà, bon, il y a plein de réglages évidemment. Je vais devoir un peu tester tout ça. Une des seules choses que j'ai faites dessus. Ah oui, ça c'est vraiment pratique avec donc justement ce Vario aussi. Le Bluetooth est intégré, donc on a l'application. On peut faire un peu tout le réglage qu'on veut. J'ai juste mis, ouais, non, oui, j'ai juste mis un peu de turbo. Donc vraiment quand on enfonce les gaz à fond, il tire un peu plus loin. Donc voilà, il y a un petit turbo hein, pour la vitesse max en ligne droite. J'ai juste mis 10 degrés, voilà. Donc, pas besoin de plus, surtout que c'est déjà en 2280 kV qui envoie. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Ouais. Bon, s'il y a quelque chose qui me revient, je dirais. Ah oui, dernier détail, mais ça c'est vraiment un détail. Donc ça, bien sûr, c'est la carrosserie d'origine, donc du Radix. Voilà, bon, assez vite, donc, comme avec les flex du châssis, ça vient taper dans les vis ici derrière, et ça a vite fendu. Donc ce que j'avais fait dans un premier temps, parce que j'en trouvais plus du tout en stock, donc des carrosseries de Radix.
j'ai pris la carrosserie non peinte d'un XB6 qui est sensible, qui est vraiment exactement la même, mais un peu plus épaisse, un peu plus solide. Ça sera un peu dur de montrer ça à la vidéo, mais non, carrément elle est vraiment bien plus solide. On peut peut-être voir un peu ici. Ouais, clairement, on voit quand même au final. Voilà, hein. C'est assez flex. Ici pour la même force, non, c'est vraiment plus solide. Et j'ai fait une troisième carrosserie parce que je la trouvais vraiment jolie. C'est celle du Coralie du SBX 825, mais qui s'adapte parfaitement dessus. Voilà, bah, je voulais faire un peu plus joli, donc j'ai fait quand même en 2 couleurs. La seule chose, c'est que si jamais vous avez ce véhicule et que vous voulez adapter aussi cette carrosserie là, j'ai juste dû couper ici, raboter un petit peu pour que l'axe de direction puisse passer, sinon ça frottait. Donc voilà, c'est tout. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, c'est la première que je fais avec le son de ma voix, donc pour ça aussi un peu d'hésitation, mais voilà, je vais continuer à en faire et on se dit à la prochaine. Au revoir à tous, salut.